Bonjour, je suis le professeur Alpha et aujourd'hui je vais donner à François plus de détails sur ce qu'on appelle le cholestérol. Un excès de cholestérol entraîne une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie, qui fait elle-même partie d'un grand groupe de maladies appelées les dyslipidémies. Pour chacune d'entre elles, c'est dû à une mauvaise gestion des matières grasses par notre corps. Mais qu'est-ce que le cholestérol ? Il s'agit d'une matière grasse un peu cireuse, présente naturellement à la fois dans notre corps et dans notre alimentation. Il est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Par exemple, il aide à la formation des cellules de notre corps ou encore à la synthèse de certaines hormones. Afin que le cholestérol soit assimilé par l'organisme, il va être transporté et distribué grâce à des transporteurs. Il en existe deux sortes. Les HDL, les bons transporteurs. Plus il y en a, plus le risque d'hypercholestérolémie est faible. Cet ensemble est communément appelé le bon cholestérol. Ensuite, il y a les LDL, le mauvais transporteur. Plus il y en a, plus le risque d'hypercholestérolémie est fort. Cet ensemble est communément appelé le mauvais cholestérol. Ce mauvais cholestérol a tendance à rester trop longtemps dans les vaisseaux sanguins. Au fil des années, il finit par former des plaques d'athérosclérose. Ces plaques rétrécissent le diamètre des vaisseaux sanguins et empêchent le passage d'un bon flux sanguin, ce qui est à l'origine de nombreux troubles cardiaques, comme l'angine de poitrine, la crise cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral. Mais comment faire en sorte de ne pas avoir trop de cholestérol ? Le premier conseil que je peux donner à François, c'est de se renseigner sur les graisses et de savoir les reconnaître. Aujourd'hui, il existe 4 clés faciles à appliquer pour limiter la présence de mauvais cholestérol. En numéro 1, il faut savoir choisir sa matière grasse. Pour une bonne santé, il faut limiter la consommation d'acides gras saturés. Il s'agit de graisses le plus souvent d'origine animale. Elles sont facilement reconnaissables car elles sont solides à température ambiante. En deuxième clé, il faut augmenter sa consommation d'oméga 3. On en entend parler partout et ce n'est pas pour rien. Leurs bienfaits ne sont plus à prouver et en France nous n'en consommons pas suffisamment. On les retrouve dans l'huile de colza, de lin, de noix et dans tous les fruits à coque en général, et dans les poissons gras, les maquereaux, saumons, sardines. Souvenez-vous de cette fameuse huile de foie de morue. En quatrième clé, il faut consommer des fibres. Elles sont présentes dans tous les produits végétaux, aussi bien dans les fruits que dans les légumes, que dans les céréales. Mais attention, les céréales complètes. Enfin, en quatrième clé, il faut diminuer l'apport de cholestérol alimentaire. Les sources les plus importantes sont les produits animaux, évidemment le beurre, la crème, le fromage, mais aussi les abats, le bœuf, etc., etc. Les jaunes d'œufs, quant à eux, sont riches en cholestérol, mais ils ont un effet bénéfique sur la santé, en quantité raisonnable. En plus de ces 4 clés, il est nécessaire de prendre soin de soi en faisant attention à son poids, en pratiquant une activité physique régulière et en limitant les excès de prise alimentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous pouvez regarder ma prochaine vidéo sur l'hypertension artérielle.